התאפשר המבצע הזה, גם בעיקר ובמיוחד בזכות פעילות מודיעינית שנאספה באותם ימים, אותו שבוע שבין יום ראשון למוצאי שבת. בין השאר בפריז בקרב בני הערובה ששוחררו על ידי המחבלים נושאי האזרחות הצרפתית והגיעו לפריז. אחד מהם, יהודי, קוראים לו קוז'ו גולדברג. הוא סיפק את עיקר המידע לאנשי המוסד. לימים הוא התראיין לנו לטלוויזיה הישראלית. שימו לב לעדות המאוד מאוד מיוחדת של קוז'ו גולדברג, היהודי הפריסאי ששוחרר על ידי המחבלים וסיפק את המידע, את האקדח המעשן, את המידע שאפשר את הפעולה באנטבה. Écoutez, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux, mais pas au même moment. Et le premier coup de fil est arrivé à 9h10 des Israéliens, qui étaient à 9h30 dans mon bureau. Et on est restés ensemble. Il y avait un homme assez râblé, qui marchait un peu comme un marin, qui avait les mains brûlées, et qui était celui qui posait les questions. Mains brûlées sans doute par des explosifs. Et puis il y avait deux autres Israéliens qui avaient l'air d'intellectuels juifs à lunettes, qui traduisaient de français en hébreu. Mais fondamentalement, ils sont arrivés, ils avaient un plan de l'aérogare, puisque c'est Solel Bonnet qui a construit cet aérogare du temps de la lune de miel entre Israël et l'Ouganda. Ils m'ont posé des questions, et moi j'ai pas posé de questions auxquelles ils n'avaient pas à répondre. Hein. Moi j'ai répondu aux questions précises, de détails, où sont les gens, quel est l'armement, où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils vont pisser, comment, que font les Ougandais, etc. Les terroristes nous avaient dit qu'il y avait des cartons d'explosifs dans la pièce dans laquelle étaient parqués les Israéliens, et que si on faisait quelque chose pour essayer de tenter un coup de force, eh bien qu'ils feraient sauter ces explosifs. Bon, c'est vrai qu'il y avait des caisses. Eh bien, j'ai rencontré des Israéliens aux toilettes, puisque nous faisions toilettes communes, et donc à partir du moment où on a été séparés, et je me souviens très bien d'avoir demandé à l'un d'entre eux, je me souviens plus lequel c'était, enfin j'en suis pas sûr, mais l'un d'entre eux, s'il te plaît, va, quand tu retournes dans ta pièce, va sous-peser les caisses pour voir s'il y a quelque chose dedans, et quoi, si c'est lourd, si c'est pas lourd, essaye de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On se retrouve ici dans 2 heures. Et 2 heures après, on se retrouvait aux toilettes, et ils m'ont dit que les caisses étaient légères, et qu'à leur avis, il n'y avait pas grand-chose dedans. Enfin, ils étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'explosifs dedans. C'est un élément tout à fait important. אינטלקטואלים יהודים עם ידיים מחוספסות, נשמע כמו אנשי מוסד.